Écoutez très bien ce monsieur, cet analyste qui parle de la sortie des pays de l'AES des différentes organisations. C'est jusqu'à la Expliquer fin. pourquoi on a quitté la CEDEAO et il n'est pas exclu qu'on quitte l'Union africaine et même dire merde à l'ONU entre-temps. Alors, est-ce que cela est possible? Est-ce que cela va pas, si ça arrivait, cela ne va pas contribuer encore à nous isoler? Personnellement, j'ose croire que cela participe tout juste de la communication. En tout cas, je ne m'imagine pas une seule fois que le Burkina se retrouve exit dans un premier temps de la CEDEAO qui semble déjà acté, ensuite de l'UE, de l'Organisation des Nations Unies. Mais écoutez, ce serait une façon de nous mettre au banc du Conseil des Nations. Non. En tout cas, personnellement, je pense que nous avons notre place. Et toute notre place, nous devons l'occuper au sein du Conseil des Nations. Et il est clair que dans toute organisation à laquelle on adhère, on lâche un peu du lest pour pouvoir recouvrer ou en tout cas jouir éventuellement des bienfaits et des intérêts qui sont attachés. En tout cas, je ne pense pas qu'il est de la responsabilité d'une autorité, d'un gouvernement, du reste de transition, de prendre autant de décisions. Parce que le néocolonialisme, de mon point de vue, aujourd'hui, il est sans doute un problème, mais ce n'est pas le principal. Notre principal problème aujourd'hui, c'est l'insécurité, et c'est ce qui fait souffrir nos populations. Les réponses à y apporter, de mon point de vue, ne sont pas nécessairement un passage obligé de croiser le fer avec un certain néocolonialisme. Je pense qu'on peut faire avec. Je l'avais souvent dit. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, le Canada est toujours sous une emprise institutionnelle de la Grande-Bretagne? Pour aller déclarer la guerre à un autre pays, c'est la reine, enfin, excusez-moi, la reine n'est plus là, c'est le roi d'Angleterre qui signe la déclaration de guerre pour le compte du Canada. Mais est-ce que vous avez déjà vu ce pays-là se plaindre du fait qu'ils sont néocolonialisés, ils sont sous l'emprise? Non. Que nous serons... Parce que le problème, ce n'est pas par amour pour ceux qui sont pressentis ou, comment on appelle ça, accusés d'être des néocolonialistes qui pose problème. C'est ce que cette notion-là, toute l'énergie qu'on y met, ce que nous recevons en retour, n'en fait que nous isoler davantage. Alors que des pays qui sont, j'allais dire, développés quand même, un pays comme le Canada, on ne peut pas dire qu'il est sous-développé, même s'il n'est pas le plus développé, sont dans une situation, ça fait partie, la colonisation, ça fait partie de notre histoire. C'est arrivé, nous l'avons subi, il nous appartient de nous assumer maintenant. Et cette façon de, ce modèle, cette dynamique de s'assumer là, n'est pas forcément se retourner et se braquer sur ces gens pendant que nous avons des problèmes existentiels qui demandent à être résolus. Et ces problèmes existentiels là, nous avons besoin de tout le monde. Donc de mon point de vue, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller pourfendre davantage tous ceux-là qui sont... Finalement, notre partenaire, ce serait qui? Ah non, on ne peut pas se couper du reste du monde, quel que soit notre niveau de développement, même si nous n'étions pas en insécurité, nous avons besoin du reste du monde, tout comme les autres pays aussi ont besoin de nous. C'est ça la coopération, c'est ça la diplomatie. Ça ne consiste pas à un moment donné, parce qu'il y a eu des difficultés, à se mettre en porte-à-faux avec le reste de la communauté internationale. Je pense que c'est un chemin sans issue. Et j'espère que ce n'est pas vraiment l'objectif que la transition s'est assigné. Du reste, dans notre charte, en tout cas la charte révisée, je l'ai également lue, mais en tout cas la charte initiale n'a fait référence à aucune lutte effrénée contre le néocolonialisme ou l'impérialisme, mais elle se base sur des objectifs précis, à savoir la reconquête du territoire, la réforme institutionnelle et bien d'autres tels que la réconciliation et je crois que c'est ça qui nous interpelle et c'est normalement ça qui devrait être le fer de lance de la transition, quitte à ce que toutes les énergies soient mobilisées uniquement de mon point de vue pour aller dans ce sens-là. Je ne comprends pas les pays de l'AES. Donc, se développer, c'est de faire parler avec tout le monde. Se développer, c'est d'insulter tout le monde. Chez eux, lutter contre le néocolonialisme, c'est d'insulter, c'est de rentrer en bagarre avec tout le monde. Mais, diantre, quel pays s'est développé
hein, sans les partenariats, sans les investisseurs. Dites-moi, même les États-Unis, ils ont eu besoin des investisseurs pour pouvoir se développer, pour être la première puissance dans ce monde. Tout le monde coopère. La coopération, c'est fait pour que les pays s'entraident pour se développer. Mais le cas des pays de l'AES, franchement, je ne sais pas c'est quel modèle de développement ils veulent pour leur pays. Un pays qui n'a pas d'amis, un pays qui n'a pas de partenaires, un pays où les investisseurs fuient, un pays où à chaque fois c'est à bas dans la bouche des citoyens, dans la bouche de leur président putschiste. Vraiment un pays qui toujours est à couteau tiré avec tous les autres, avec tous les autres parties du monde. Mais franchement, ça c'est quel genre de pays ça? C'est quel genre de développement ils veulent? Ils veulent pour leurs différents pays. Oh là là, mais quel égarement total de la part de ces pays de l'AES. Avec ça, comment est-ce que vous voulez un jour vous développer, un jour avoir tout ce dont un pays développé a besoin pour venir en aide à la population? Franchement, ce modèle de développement là, je n'ai jamais vu ça. Ou bien les pays de l'AES veulent devenir dans le futur un futur Corée du Nord? Je me pose la question. Et la question est surtout, et la question cruciale revient au peuple des pays de l'AES. À bon entendeur, salut, M. Choubert 225 va toujours.